résistance et puis mémoire. Parole pour tchimber et puis ancré pour pays avancé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un monsieur faisant partie de l'élite des agriculteurs de notre pays, par son savoir et sa connaissance des plantes, mais également par son dynamisme d'opérer pour des projets percutants pour la souveraineté alimentaire. C'est un homme que l'on ne présente plus, car il a œuvré et œuvre encore sur les ondes pour présenter ses différentes activités et qui rassemble de par son association L'Enfam une majorité de personnes venant du milieu rural et l'accompagnant dans ses différentes réalisations. Je vous présente Monsieur Gérard Sainte-Rose. Monsieur Sainte-Rose, pourriez-vous vous présenter en quelques mots pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Ou qui ne me connaissent pas encore. Qui ne vous connaissent pas encore. Ah non, moi c'est Gérard Sainte-Rose, moi c'est président à l'association En Femmes. Donc, en association, et nous avons opté pour la souveraineté alimentaire. Et par rapport à votre parcours, je ne sais pas comment on dit, est-ce qu'on peut dire votre parcours de paysan? Non. Parcours d'agriculteur. D'agriculteur, d'accord. Pourriez-vous nous dire comment vous avez fait le choix de transformer votre activité en de multiples connexion avec le vivant? Alors, c'est travaillement dans l'agriculture, c'est un bagage qui, c'est le hasard. Alors, le m'arrivé en Martinique en 1978, j'étais animé un foyer formation à Rivière-Salée et j'étais en contact avec une madame qui est Pauline Nogar, qui était fait farine, l'une des premiers monde qui était fait farine Martinique à Bezoudin. Et il était né des jeunes. Alors, quand il était né des jeunes, et puis Pauline m'a dit, Pauline, bon, nous avons produit bas, puis nous porter ces produits pour transformer en farine. Et ces jeunes-là m'ont mené au CFPPA de Rivière-Pilote, qui était inscrit comme eux. Et malheureusement, ils étaient trop jeunes. Et moi, inscrit comme moi, à la place, et c'est comme ça, je suis rentré dans le monde agricole, puisqu'en dehors de ça, j'étais dans l'administration en métropole. Et les moments rentrés, j'étais venu en congé bonifié, et puis j'ai décidé de ne pas repartir en France. Mais j'étais années de travail, puisque j'étais né en boutique, puisque j'étais en boutique, maman m'était né. Et puis d'autres camarades, nous étions en boulangerie à Tivoli également. Donc, non, c'est pas travail qui était chez moi, mais je ne savais pas pour qui m'inscrit comme moi dans le problème agriculture là. Mais première surprise pour moi, nous commençons à faire formation. Et ma carrière était qu'à montrer nous des bombes, des boîtes, disons, et pour prendre un produit pour mettre en jardin, et en toutes ces boîtes étaient en tête de mort et puis des os en quoi. Alors c'est là, à maman c'est beaucoup, mais c'est qui ça pour qui? C'est un bail qui est dangereux, c'est là, il dit moi, il bégayé, bref. Bon, puisque moi, et puis souvenir en France, moi, nous pas connaître ça, c'était fumer cheval, fumer lapin, et fumer cochon, fumer bœuf, et puis mouton, il était qu'à bas jardin. Déjà, là, moi, il était qu'à bas engrais, plus produit, il était qu'à mettre dans ces plantes. Alors, les mots, ça m'a dit, pas question que m'en fait agriculture là. Bon, les mots, ils m'ont quitté 100 ans. D'abord, c'est à moi fait première conférence en Martinique en avril 79. Moi, trouvé un monde qui était en terrain, et à Génipa. Et à partir de là, nous faisons un deal. Et puis, moi, commencé à travailler à l'étranger, mais moi, lancé moi, à l'époque, en 79, dans l'agriculture biologique. Alors, le mode d'agriculture biologique, là, c'est pas moi qui créé, puisque c'est ça, moi, je connais. Je ne vais pas servir pour des chimiques. Pour des chimiques qui vont en Martinique dans les années 53, après la Deuxième Guerre mondiale. Bref, c'est encore l'autre histoire, qui est trop longue à raconter. Bon, mais n'empêche, il a impacté la Martinique, et puis il y avait les engrais, les désherbants, les pesticides, les herbicides, enfin, tous ces produits-là qui mettaient nous la nuit aujourd'hui. Bon, et on a lancé l'agriculture biologique. Alors là, on a élevé un niche-mouche. Puisque quand c'est grave, c'est en temps chimique que je l'ai lancé pour le pays. Et moi, je suis venu en contrepoids pour dire qu'il ne faut pas nous faire ça, il faut nous prendre l'agriculture ancestrale et puis fumer, puis comme ça. Bon,
il a fait moi les 700 coups, bien sûr, m'a résisté puisque m'a pris une décision qui fait que jusqu'à aujourd'hui jour, moi toujours dans l'agriculture, bon, m'a pas employé mot biologique encore puisque c'est un mot qui est galvaudé. Donc, dit, moi toujours dans l'agriculture naturelle, sans produits chimiques, sans entrants, comme par le passé, fumier, zèbre, terre et d'eau. Voilà. Et au cas fédéré, toutes ces mounants et puis associations. Ça veut dire qu'en dehors de ça, bon, ça c'est un long chemin. Alors, moi, c'est moi tellement fil à retordre. Bon, un moment, puisque l'agriculture, c'est pas un mince affaire, en Martinique surtout. Bon, mais n'empêche, à l'époque, nous étions quand même 18 000 agriculteurs inscrits à la MEXA, sans compter les agriculteurs du dimanche. Donc, la Martinique était produit en pile, mais pas assez quand même. En pile, mais pas assez. Bon, donc, il était ni agriculteur, mais face à ça, les combats montaient pour me subsister. Moi, venu mon vent un restaurant végétarien. Mon vent premier, en 84. Bon, moi, j'étais monté en société, mais les sociétés, c'était des torboyaux. M'ont lâché, m'a pas fait, mais m'ont lâché. Ils m'ont monté un autre restaurant qui était connu dans le monde entier, quasiment. Qui est le second souffle, l'on était à fait 27 ans, moi, fermé. Et pas un jour, mon papa parlait moi du restaurant. Il marquait l'histoire de la Martinique, notamment dans le domaine alimentaire, puisque le travail, c'était de valoriser tout produit du pays à des restaurants. C'est un restaurant végétarien. Donc, tout produit du pays, ça permet l'occasion de faire des livres sur certains produits. Et comme ça, bon, nous, moins venus qu'à circuler tout partout et puis l'État m'a caméléon pour valoriser les produits non pour nous manger ça qui est à nous, c'est combat m'a caméléon jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas aujourd'hui m'a caméléon combat pour nous faire peuple à prendre conscience que la Martinique, pour moi, caresse un paradis. Bon, que nous pouvons nous reconnaître sans pièce qualité problème, mais nous reconnaître d'aliments de qualité, puisque nous sommes un pays d'abondance, déjà. Nous n'avons pas de problème climatique, comme on dit souvent, nous n'avons pas de arrêt végétatif. Donc, nous avons toutes les possibilités pour produire manger nous. Mais ça, c'est difficile pour ça rentrer en tête peuple, ou bien même si rentrer, mais pour faire peuple réagir, c'est encore plus difficile. C'est tout cheminement là. Mais je dis jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai 83 ans dans l'état là, mais moi, j'ai fait débroussaillement, moi, j'ai témoin, moi, j'ai planté, comme s'il est maintenu 30-40 ans. Rien pas changé. Oui, chapeau. Monsieur Sainte-Rose, comment considérez-vous aujourd'hui l'habitant lambda? Et que lui conseillez-vous pour faire face à un éventuel risque majeur quant à ses besoins alimentaires? Eh bien, disons que moi aussi, moi, c'est un habitant lambda. Alors, donc, le cas de l'exemple commence par soi. D'accord? Moi, je estimé que tout le monde qui est en Martinique, c'est des gens qui comprennent. C'est-à-dire que c'est des nids de l'année, je essayé de faire le peuple Martinique comprendre que nous, dans le pays, comme je dit, que l'eau crachée, si pas cassé, il a poussé. Ça peut paraître beau d'entendre le temps, mais on ne peut pas entendre le mot craché, alors que c'est encore il sorti au pays. C'est assez bizarre. Ça veut dire que question-là qui a venu directement à temps, combat mon camionneur depuis près de 40 ans, un peu plus quand même. Justement, c'est que les gens qui ont assisté depuis qu'on arrivé la disparition de l'agriculture martiniquaise et l'influence de l'importation alimentaire, et c'est ça qui est resté le grand problème. Et qui amenait l'État à camionneur. Parce que faire les Martiniquais comprendre qu'il y a dans l'île, il n'y a pas ni frontière terrestre, et que si bateau et avion pas arrivé, il y a trouvé dans la famine, alors que ça nous peut éviter cela. Et c'est pour ça que j'ai créé l'association en femme, Association Nouvelle Force Alimentaire Martiniquaise. C'est pour montrer que le peuple Martinique, que normalement nous payons que nous manger. Et je vais aller même plus loin. Nous, à 360 000 habitants, je dis la Martinique est plus potentiel climatique, les plus potentiel géographique, les plus potentiel technologique, peut nourrir 3 fois la population. Plus d'1 million de monde, nous peut nourrir à fin en Martinique. Puisque moi dit tout à l'heure, sous caché, il a poussé, c'est pour montrer l'importance de la fertilité que nous avons et les moyens de production que nous avons, sans compter les moyens techniques et technologiques. Donc,
le Martiniquais qui, jeudi, jour, a dit que il paie si un bague arrivé, si un cyclone arrivé, si la tête tremblait. Si la tête tremblait, ça, personne ne parle à l'abri de rien du tout. Mais un cyclone qui arrivé, un cyclone, jeudi, jour, qui a averti, le premier cyclone, c'est en 1953, donc, moi, j'ai 10 ans, déjà. Donc, au cas où que personne pas mort faim. Puisque les parents, les anciens, ils étaient en méthode de prévention. À l'époque, nous tenions damigène, nous pas tenions frigidaire. D'accord? Toute baguette est calante damigène en réserve en cas où. Et je dis, dans le travail que nous menons à l'enfant, justement, concernant le problème alimentaire et le problème de cas de cataclysme, et c'est pourquoi nous travaillons sur des produits que nous pouvons planter en amont, avant la période critique, nous pouvons parler de cyclone ou bien pas ça, de la pluie qui va arriver, tout ça, puisque c'est le problème qui inquiète nous plus, mais après le tremblement de terre, bien sûr, bon, que nous avons des aliments que nous pouvons produire et que nous pas besoin de frigidaire, nous pas besoin de rien pour conserver. Ce sont des aliments qui peuvent rester 5-6 mois là, sans y abîmer. Et c'est sur ça nous travaillons. Et pour moi dire que ça, nous savons à peu près la période et nous peignons le mauvais temps. Bon, nous peignons un coup de panier électricité, par exemple. Un monde qui panier électricité, qui n'a congélateur plein, et puis nous restons 3-4 jours sans électricité, qui a fait toutes ces nuits. Et malheureusement, c'est une tendance, il y a annoncé mauvais temps, il y a les plein congélateurs. Manger sans oublier qu'il y a un risque de coupure électrique. Donc, ça, c'est un manque de réflexion. Et nous, dans le travail, nous, à l'enfant, sans laisser ça, nous avons réfléchi que sont les aliments que nous pouvons produire et que nous pouvons garder au moins 1 an sans nous besoin ni frigidaire, ni télé. Mais ce sont des aliments aussi qui ont des valeurs et nutritives et thérapeutiques, parce que nous travaillons également dans dimension dans recherche puisque imaginons c'est pas ni l'huile en fait. Un pays comme Martinique, on peut pas panner l'huile, ou peut-être panner l'huile qui a coulé en bouteille, mais on a des aliments qui peuvent porter les graisses nécessaires pour l'organisme, qu'on peut pas obligé de transformer en l'huile, on peut même garder à l'état brut, et il y a la matière grasse qui est nécessaire pour la digestion. On a quoi comme exemple coco sec là, par exemple. Oui, c'est vrai. Coco sec là, mais nous avons d'autres oléagineux également, que malheureusement, nous n'avons pas développer en disant pays, puisque le développement pays noir conditionné par le bon vouloir du pays colonial là, qui pays a colonisé nous. Mais m'a dit que je dis nous avons assez intelligence, puis nous savons que nous pour faire recherche nous-mêmes, et puis ça qui ça nous pour mettre là en cas aussi en cas. D'accord? Donc c'est le problème là. Donc pour nous travailler, nous c'est que sont les aliments que nous pouvons produire, mais qui peuvent répondre à toute éventualité, par exemple pour un blocus. Chose qui peut arriver, nous avons ça qui passe en ce moment, puisque le monde quand sanglant est quoi. Mais est-ce que nous, Martiniquais, nous poursuivons les contre-coups de ces mondes-là? Forcément non. Bon, mais cependant, nous peut affamer nous. Comme on a dit souvent, ou qu'a fait simplement en grève de transitaire. On a dit en grève de transitaire en France. Mais la Martinique a affamé, puisque le bateau n'a pas quitté ni Le Havre, ni Dunkerque, ni Bordeaux. Donc, ça veut dire que vous mettez nous à vivre, sauf ceux-là dans un bateau ou bien ceux en avion. Alors que nous sommes un pays que panier végétatif et presque tout ça qui est un pays comestible. Presque tout ça qui est un pays comestible. Reste à nous, Martiniquais, de répertorier le maximum de ces produits-là, puis nous dit, bon, ben, si nous pas ni d'Achine, mais boudon pas commander yam et puis d'Achine, boudon commander de plein, et plein des aliments qui permettent de donner une santé au correct. C'est ça, boudon commander. Mais nous, avons tellement bagaille un pays pour ça, seulement, nous pas une pièce libre réelle qui a éduqué nous à l'œil. Donc, c'est à nous de faire ces recherches-là, puisque les données sont là. C'est pas qu'à l'époque, il faut aller acheter comme l'argent livre ou bien chercher. Non, au jour d'aujourd'hui, en 2 clics, ou qu'à ça valait tout ça, on y la caillou. Bon. Maintenant, si nous, capons destin nous en main, eh ben, nous pouvons profiter de technologie là, puis nous instruire comme nous, puis nous protéger comme nous, pour les cas et demain, et celui-là pas obligé de briller.
Et c'est ça, moi, qu'a dit que les Martiniquais, que on a ce qu'il faut autour de nous. Il n'y a pas nous les moyens et la connaissance pour nous développer. Il n'y a pas nous, mais nous devons prendre justement connaissance en nous. Pas obligé d'attendre que nous toujours porter nous. Il faut nous faire recherche nous-mêmes et puis mettre en pratique. Bon, il y a 10 ans, en exemple, il y a 10 ans, je suis en Martinique depuis 2016 pour planter du riz. En mai 2026, ça fait 10 ans. Bon. Et pour qui Macagomé pour porter du riz? Puisque du riz, c'est le principal aliment martiniquais. Nous avons dépensé un tout l'argent pour manger du riz que nous passons au côté de sortie, puisque la plupart des mondes, c'est du riz commun qu'on manger, c'est pas du riz biologique, déjà. Alors, nous savons que c'est pas un aliment qui est sain. Nous avons compté chlordécone, mais nous avons absorbé bien plus de produits chimiques encore que chlordécone. Quand même, dans tout ça, nous avons mangé qui sortit de l'extérieur, nous avons en dose de chimique. Bien plus que chlordécone nous ici. Bon, seulement, pour qui peuple martiniquais, qui a refusé de planter du riz. Du riz, il va plus vite que patate là. Il va plus vite que manioc là. Il va plus vite que yam là. Il va plus vite que fruits à pain. Et comme on dit souvent, ou pas besoin un pile de riz pour nourrir un pile de monde. Si on prend yam là, il faut un petit kilo yam pour nourrir un pile de monde. Mais c'est très peu de riz pour nourrir un pile de monde. Donc, pour qui, puisque système là, pas mettre d'information nous la nécessité de produire du riz, nous pas qu'à prendre initiative là. Et là en lambda comme moi, puisqu'on peut parler de citoyen lambda, moi c'est Adin, qui vient porter information pour dire peuple là, mais là nous planter du riz en 4 mois nous avons récolté, mais nous pouvons garder du riz à la plusieurs l'année. C'est ça. Nous pas besoin de frigidaire pour garder du riz. Soit nous avons tiré paye là, nous avons gardé là en année et plus, soit nous avons quitté FIFA, nous avons gardé plus l'année. Mais seulement, cyclone passé, la rivière Chaillé, eh bien, nous n'avons du riz. Et puis, on a chaque moment là détruit du riz, boudin yo plein. Mais il n'y a pas qu'à plein seulement d'intestin yo, il y a plein d'organismes, puisque du riz a un potentiel alimentaire non négligeable. Et c'est pour ça, dans les pays qui ont subi des crises, la plupart du temps que ça y a capoté, c'est du riz. Certains ont capoté farine France, mais ça c'est pour le commerce. Mais pour nourrir cette maintenant, c'est du riz. Puisque là, tu t'en kilo de riz. Vous avez fait 15 timamais manger. Mais quels légumes d'autres vous faites vous faites tout ça, timamais manger, puis 1 kilo. C'est ça pour nous comprendre. Et si nous pas qu'à épouser ces données-là, eh bien, nous toujours qu'à dire que puisque moi, arrivé aujourd'hui jour, dans le pays Martinique, mon Martiniquais, moi, quand trouvé nos pets de dignité, nous, de toute évidence, et que pour nous nourrir que nous toujours dans une crise d'hystérie, pour nous payer, et puis pas nous en grève sous le port, tout le monde a vidé les grandes surfaces, mais il a vidé les grandes surfaces, mais pas d'aliments de poison. Il a poisonné toute la journée, alors que, période mango qui arrive à la rigueur, nous avons congélateur, nous pas qu'on ait problème. Congé mango, congé grave là, pas quitter qu'à gaspiller à terre, pas dire pas qu'à ramasser mango à pisser à terre, puisque tout ça qu'on mangé, qu'a sorti dans la terre. En bas terre même. Alors, si vous mangez ça qui a sorti en bas terre, vous pouvez manger ça qui est en lait terre, sous peut-être pas qu'à manger mango à terre. Ça veut dire qui ça? Donc, il y a conditionné un système de délicatesse apparente, même mendicité institutionnalisée. Et c'est ça pour nous prendre conscience que non, nous sommes un pays qui est extrêmement riche, nous ni le monde en la main, par les connaissances, par la technologie. Mais par contre, pour qui nous obligés qu'à rester, qu'à mendier, qu'à attendre que la France veuille manger, nous, et qui mangeait. Et ça caille pire dans les années à venir. Et puis les contrats qui fait et qui a fait en ce moment, et puis l'Europe et puis la France, bon, les aliments qu'ils s'ouvraient, c'est pas des aliments qui protégés par les produits phytosanitaires. Ce sont des aliments industriels. Donc, ce sont des aliments totalement empoisonnés. Et c'est lié au qu'est nous. Bon, même si on est servi mais en grande partie, c'est ça qui est plein rayon nous. Si nous pas qu'à réfléchir en laisse ça, et puis nous qu'à quitter qu'on nous aller, pas aller jouer docteur demain. Oui, c'est ça. Donc, faut que Martinique prend conscience de toute richesse là, nous ni là, et puis. Mais nous n'y plus richesse que nous besoin, nous pas nombreux, hein.
C'est ça. 360 000 habitants, c'est un poignée de monde. Dans le pays, le cas a des quantités de feuilles qui sont comestibles. Mais combien de monde qui a fait un repas feuille? Je ne sais pas connaître. Si on mettait des branches poireaux dans la soupe, pour pied dans la soupe, mais il ne faut pas mettre fruits à pain ou d'achina dans la soupe, il faudrait acheter pommes de terre. Oui. Et pommes de terre pas qu'à pousser ici. Bon. Donc, il faudra nous prendre conscience que c'est nous qui n'y mangeons, puisque nous pas ni l'hiver, qui a bloqué nous pour la production, nous pas ni mousson qui a chaillé tout le jardin nous pas ni sécheresse qui a brûlé tout le jardin. Oui. Ça, les autres pays. Et nous avons toutes les technologies du monde à portée de nous. Alors ça, nous devons prendre conscience et de ne pas rester dans les poids qu'on. Monsieur Sainte-Rose, que gardez-vous de marquant durant votre enfance comparé à cette vie que nous menons aujourd'hui? Aïe, ça c'est une sacrée question, puisque si c'est pour me répondre, rien pour répondre à la question, tu vas prendre tout en vie. Déjà même, non, c'est vrai que les nous petits mamailles, nous tenons d'abord le respect des parents. Ça, c'est un bail. Nous tenons l'obéissance. Ça aussi, c'est un bail. Nous tenons le respect de tout. Ça veut dire qu'au cas où il faut dire bonjour. Par exemple, là, moi, il était interdit de parler créole. Si un voisin était temps de me parler créole dans la rue, il a dit maman, ça, moi, t'es qu'à prendre coup. Donc, la société était super protégée. Les aînés protégeaient les enfants. Ça, c'est un bagage. Et les enfants respectaient les aînés. Tout le monde, tu as dit, mon n'a pas compris en sous. Lorsque les parents ont discuté, on pas rester là, entrer dans la discussion. Il n'y a pas besoin de parler bon. Un coup de seulement pour ça, il faut dégager. Donc, ça, et jeudi jour, nous avons constaté, par l'éducation imposée de l'Occident, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de parents. C'est-à-dire le mot respect effacé dans la mémoire. Nous. Tout le monde a fait ça, donc, et puis, nous avons pleuré pour un oui, pour un non, puisque nous mettons dans une situation de mendicité de tout. Pas seulement de l'aliment, mais psychiquement, nous déboulonnés. Donc, je regardé les petits mamans, ils m'ont tenu 14 ans, ils m'ont fait 18 km à pied pour aller à l'école. Mais, on s'est pas dit que c'était long. Mais non, c'est pas très long, puisque moi, je suis sorti dans un pays où la pauvreté, c'est ça qui est le quotidien de tous les jours. Mais quand c'est fort là, c'est mon café, on a dit, mais malgré nous, t'es 400 misère, nous pas jamais fait comme ça. Donc, et, on peut dire que avantage à nous tenir de nous aller à l'école à pied. Et m'a pas parlé de chailler de l'eau et chailler bois, tout ça. Puisqu'on était, il y avait une situation misérable, mais pas pauvre. Misérable, mais pas pauvre, puisqu'il y a une grande différence. Mais ça te cabe à nous l'opportunité d'apprendre à connaître tout pied bois. Tout fruitier qui t'a sur chemin, nous savons ça c'est grillave rouge, nous savons ça c'est grillave si, nous savons ça c'est grillave blanc, nous savons tout ça. Mais je dis, un petit mamaï, bus à capon, on dit dans la porte chambre là, il a mis à sous le banc l'école. Et si vous faites marcher sous 2 km, vous avez vu l'assistance sociale d'ailleurs, sans maltraitance. Et ce qui fait, ces petits mamans-là, ne pas connaître rien de l'environnement, puisque vous faites mal dans un bus. Et là, vous avez mené à l'école, malheureusement. Et même si vous avez fait dessin, vous pouvez quand même faire dessiner en pied bois pays. C'est que vous avez déculturalisé totalement. Vous avez abouti totalement. Vous avez fait penser Occident. Vous avez parlé de pommes, vous avez parlé de poivre, vous avez parlé d'un coup baril. Si je dis un mango, c'est trop classique. Mais je dis un coup baril. Rien qui est un coup baril. Donc, nous croyons que l'éducation, à l'époque, nous, était fixée sur l'environnement. Les petits mamans, ils étaient capables de dessiner en canne, ils étaient capables de dessiner en feuilles fruits à pain, ils étaient capables de dessiner en carafe d'eau. Je dis, que ça, ils ont fait, petits mamans, ils ont fait bande dessinée. Mais pour dire qui ça? Et c'est là que nous avons différence des époques, nous, et tu as intégré nous dans l'environnement, nous. Ce qui fait que nous vivons à connaître nos tenus et que je dis, il y a écarté ces timons du propre environnement. Et ce qui fait que des parents
qu'a trouvé en difficulté pour nous riches et puis produire pays, puisque on a l'autre maman qui pas qu'à manger mango, on a l'autre maman qui pas qu'à manger figmé. Pour qui? Puisque ils ont détruit papilles gustatives depuis le berceau. Et c'est là qu'est le grand danger. Et je dis, ben, tu m'as mis un végé naturel, il est non. Mais on a des soda, il est encore. Et c'est là le grand danger qui atteint. Et le problème, tu as la prend envolé dès 1970. Donc, 1970 à 2026, qui a fait 56 ans. Non, ça m'a dit. 70, oui, c'est ça. 56 ans. Puisque moi, j'étais témoin de tout cela à l'arrivée des petits pots, et il est monté qu'à sillonner les campagnes de Martinique, et qu'il est PMI, t'es qu'à imposer les parents de bâtiments maillots aux petits pots. Moi, pas contre les petits pots, mais ils pâtaient fait, et puis fruits à pain, et puis d'achine, et puis manioc. C'est ça qui est le problème. Ça veut dire que là, mon cas dit nous pas rester dignité, c'est pas un mépris du peuple martiniquais. C'est que yo déraciné nous. Et la jeunesse qu'il a, bon, ben, un enlogène qui pas connaître fruits pays. Pour qui? Puisque maman yo, côté au café marché, c'est dans les linéaires. Allez, je dis jour, et bon, regardez, c'est pommes, c'est paix, c'est pois, pas ni fruits pays, sauf, c'est juste à une melon. OK, ou que tu veux des melons, peut tu veux des pastèques. Bon, là, on mettre mango en linéaire, c'est deux variétés de mango seulement qu'on mettre, Bassignac et puis mangue. Et les saisons à partir, on mettre mangue du Pérou. Moun qui achète mangue du Pérou, mais les mangues nous à terre, on quitter pourri à terre. D'accord? Donc, pour qu'il nous n'ait plus de 400 variétés de mango en Martinique, ou pas qu'à trouver d'autres variétés de mango dans les linéaires. Ou pas qu'à trouver grillade dans les linéaires. Ou pas qu'à trouver chenette dans les linéaires. Même si maman nous te cabane nous manger chenette, il a dit faites attention pour qu'il n'avale pas la graine. C'est vrai, non, le petit maman qui va les graines chenette. Il te qu'à mettre une pied pour tête. Pour tirer une graine. Donc, mais tout le travail est là. C'est un travail qui est orchestré pour que pièce petit maman qui canne prend, ni garder l'envie de rester la caillou. Alors, et c'est ça que, entre ça qui t'es qu'à fait tant nous, manière nous t'es qu'à vivre, nous t'es qu'à aller manger canne, là, nous qu'à faire en champ canne, tout ça, mais qui t'y m'a mis qu'à manger morceau canne, bah, aujourd'hui, jour. Dans yo fait en coton. Pas même j'y qu'on a yo pas les bois. Et Dieu se sait si qu'on en ait des valeurs, pour que nous tenions dans en porcelaine. Parce que nous t'es qu'à manger canne. Quand on a une substance là qui était qu'à favoriser et maïdan. J'ai dit gentiment mené 4 ans, vous avez mené qu'un dentiste. Vous avez mené qu'un l'oculiste, vous pas qu'à dire l'oculiste encore, vous avez dit l'ophtalmo. Mais voilà les en société pète boussoli et que vous avez imposé à notre mode de vie. Alors, on ne peut pas incriminer jeunesse, on ne peut pas incriminer, ne peut pas marcher, ne peut pas porter 5 kilos en la main. Vous avez fatigué depuis en pas. Vous semblez le témoin de ça qui t'est qu'à fait, et il faut que nous réfléchissions à tout ça. Eh bien oui, mais est-ce que c'est un vie qui révolue, il n'y aura pas de retour, ou bien est-ce qu'il faut réamorcer le retour, puisque le retour n'était pas plus sombre que le présent, en réalité. Ouais. Le retour n'était pas, contrairement à ce qu'on dit, nous, t'es qu'à dire, nous, t'es dans la misère, mais c'est puisqu'on ne savait pas réfléchir. Mais nous, t'es dans l'abondance. Si maman, pas t'es qu'à aller demander maman en 4 heures. Si maman, surtout sur la campagne, vous devez plein, et puis mango, et puis figmi, et puis gruyave, et puis tout le bagage. Ouais. Ne pas tenir CAF. Puisqu'on a le monde qui vit à partir de la CAF. Non. Et c'est pourquoi je dis jour, excusez-moi de dire ça, eh ben, pour que la Martinique a fait d'étrangers venir travailler, alors nous avons 65 000 chômeurs en pays. Ouais. Puisque, en pays, ils ont l'habitude, ils ont fainéantisé. Ils ont fainéantisé, puisque ils ont l'argent pour rester assis en cage d'escalier, ou bien pour aller faire les vitrines. Donc, c'est une stratégie que le colonialisme développe afin que le Martiniquais même ne se reconnaît pas en tant qu'être humain
réel, puisque c'est quand même nous avec que de mendicité. Il a dit oui, mais c'est le social. Non, ça c'est pas le social. C'est pas ça le social. Monsieur Sainte-Rose, quelle est la leçon ou la phrase que vous retenez de vos parents et qui vous a galvanisé durant toute votre vie? Ah, mon Dieu. Ça veut dire que moi, je vivais avec maman, moi, puisque moi, tenais 2 ans et demi, le papa, moi, mort. Et c'était tout de suite après la guerre. Donc, la n'a pas été facile. Donc, et nous étions 8. Ma maman était commerçante. Donc, pour vivre à l'époque, là, pas de ni l'auto, pas de ni chemin, pas de ni électricité, mais ni volonté, courage et entraide. Mais aussi profitation à l'époque. C'est vrai, ça a fait partie, surtout en pays qu'on accueille déjà à l'époque. Donc, seulement, la maternelle toujours en éducation, de respect pour tout le monde. Et comme on t'a dit tout à l'heure, tu ne m'as pas respecté encore. Mais ça, nous tenons une éducation. Mais phrase, pardon, encore plus belle leçon que moi retiens de ma maman, puisque jusqu'à moi, ma maman, c'est un grand psychologue. Et c'est aussi un grand philosophe. Il paye l'école, hein, il quittait l'école avant de rentrer à l'âge de 8 ans. Puisque, oui, à l'époque c'était ça, et il allait travailler derrière chaise. Avant tout, après il apprend à faire la côté, après il venait commerçant. Mais il y a un bagage toujours à prendre nous, les venus commerçants, il tenait, à la fin, il tenait une petite folie de grandeur, le mec a analysé ça jeudi jour, je me dit, même ma maman était qu'à jouer à la bourgeoise. En manière, bourgeoise de campagne, mais bourgeoise quand même, c'était l'idéologie bourgeoise, mais les moyens étaient nés aussi, puisque, nous tenions domestiques. En campagne, nous tenions domestiques. Mais par contre, même si nous tenions domestiques, même si nous étions 8, il est toujours obligé nous à apprendre toute sa domesticité qu'à faire. Apprendre à laver, pas une machine à laver à l'époque. Apprendre à passer puis coconec, pas une faire électricité. Apprendre à coudre. Apprendre à faire manger. Et apprendre tout bel. Qui c'était qu'à dire non? Je dis, mon pépé est bonne, c'est bonne, je t'ai dit à l'époque. Mon pépé est bonne bazote. Mais moi, les autres apprennent, fait toute baguette, puisque si demain, les autres, c'est des garçons, les autres maillés, madame, les autres malades, si maman, les autres, il faut des autres chipédis, madame, les autres quitter les autres, il faut des autres chipédis les autres. Et du coup, il dit non, il faut nous ça fait toute baguette, nettoyer, caille, repasser, coudre, puisque moi, ne pas de cas changer le linge comme ça, faire manger, déjà, au Tibet des Tiwabé, moi, c'est plus grand leçon que je retiens devant maman. Et fait du hasard, c'est vrai, moi, t'es maillé, après, moi, t'es 3 garçons à charge, moi, je tout seul. Après, moi, les madame sont venues, moi, t'es 2 filles, et puis, en l'autre fille, moi, je tout seul. Et grâce au cas du moins, je dis, j'ai une machine à laver, je dis, j'ai une faire repasser, ou bien une linge qui pas qu'à froisser. Bon, mais m'ont toujours appliqué l'éducation là jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est plus belle leçon. Enfin, parmi toutes les leçons, mon côté là, c'est lui qui rend mon plus service. Okay. Et m'a dit merci encore. Ah ben merci, bon, agréablement surprise et Sarah, hein, jodi jour, mais vraiment. Non, mais c'est ça veut dire que, ah ben oui. Puisque avant, cool. Pas tenu toute facilité là. Ah oui. Et bravo, avant, bravo. Les boutons ont été rachés. Puisque ces boutons étaient quand même ma chemise. Il a été raché pour dans tes coudis, puisqu'on peut aller plus de 3 boutons, puis mettre en mi-temps. C'est clair. Les linges ont été déchirés. Ouais. Il peut même déchirer ça qu'à jeter pour changer. C'est ça. Mais avant, on peut pas changer. Et même les montants en France, il était qu'à faire fouette, à présent, pas l'hiver. Mais c'était les chandails au kaki, ça, les petits tricots, tout ça. Eh bien, il faut te rappeler, c'est tout qui a dans le petit tricot, à bas, c'est tout, mais là, puis aller à l'école. Mon pâté ni tati, pâté qui existait. Vous avez tati. Oui, de l'époque. Oui, tati. À Paris. Pâté connaît tati. Mon tati naître à Barbès, disons, puisque moi, fait jeunesse en France. D'accord. Donc, au Tekakoud. Et chose bizarre, que les m'ont rencontré madame moi, ça que me fait à qui vient madame moi, m'a appris à faire manger, m'a appris à laver, puisque pas une machine à laver. Après, Carlo vient arriver, il a déchiré les gens. M'a appris au type de maman, m'a appris à nettoyer caille. Et
important pour moi, souvenir, quand m'a appris à faire manger, m'a toujours me créé plat, jusqu'à présent d'ailleurs. Bon, eh bien, là, madame m'a venu qu'à faire manger, m'a trouvé moins, pas qu'à manger, sauf si m'a en travaillant à la cantine, m'a qu'à manger à la cantine, mais en dehors de ça, m'a pas qu'à manger ni en baptême, ni en mariage, pièce côté, puisque madame c'était un cordon bleu. Wow. Soit m'a qu'à manger avant là dans la manifestation, hein, ou bien m'a qu'à manger, les moi sauter dans la manifestation. D'accord. Pour qui? Puisque cuisine madame, pour moi, t'es qu'à représenter un bagage extraordinaire. Voilà, pour montrer que l'éducation t'as là, que nous n'ayons, je dis jour, ça m'a acheté, et c'est malheureux, puisque moi, je fais un texte en laissant, et bon, c'est un sort de, comment ça encore, il dit ça encore, c'est en thèse, moi, j'ai fait ça il y a quelques années, des jours, personne ne parlait cuisiner. Pas plus tard encore, hier, on m'a expliqué à dans le conférencement, qu'est-ce que c'est que cuisiner? L'importance de la cuisine dans un foyer. Il y a un exemple, on te beaucoup, très souvent, en cas de regarder, en bagage. La cuisine qu'a soudé le foyer. La cuisine qu'a soudé le foyer. Pour qui? Nous avons un exemple. Au cas passer qu'il y a un traiteur, on va acheter un poule. Au cas arriver qu'il y a, soi-disant, on retard. Mais, et pourtant, avant, on pas tenir machine à laver, on pas tenir électricité, on pas tenir gaz, personne ne pas tenir rita. Tout le monde tenir temps. Je dis, journée, c'est, on pas quand même cracher en allumettes ou capier en bouton. Tout bien à calimer. D'accord? Bon. Eh bien, là, on va acheter un poulet. Je prends le cas du poulet, mais je peux prendre un tarte, je peux prendre un quiche, je peux prendre n'importe quoi là. Bon. Ou vous mettez dans le micro-ondes. Ah ben, pour pas ni la caillou du tout, c'est tout ça, c'est un micro-ondes. Faut tirer ça. Bref, cet moment-là, il a joué. Maria, soit ils ont rentré ou bien ils sortent. Bref, toute famille, c'est l'heure du rassemblement dans la maison. Vous chauffez pour l'eau, vous prenez le guémon, vous mettez à table pour manger. Tout le monde qui alimenté, personne ne peut pas nourrir. T'as qu'à goûter juste pour le là, il peut quitter là. Il peut tchatcher dans manger, il peut quitter là. Mais il peut manger, il peut parler, mais il ne peut pas trouver un lien. Mais pour un exemple, il peut arriver, puis pour l'autre, il peut nettoyer, il peut détailler, il peut assaisonner. Isaac Ambo met là. Citron met en là. Cannella et bois d'un met en là. Piment met en là. Isaac Ambo met là. Les commencent cuite. Marie ou madame Kamika dit, chérie, qu'est-ce que tu prépares comme ça? Qu'est-ce que ça sent bon, hein? Il y a un petit piscette, et puis un petit beau peut-être. Petit maman la cabine, maman, qu'est-ce que ça sent bon? Ah, miam, miam, on va bien manger. Puisque c'est vous qui avez préparé. Fais observation, hein. Tout le monde a rapproché quoi dit où, et là où il va à table, pas ni assez. Personne ne peut pas quitter manger en assiette là. Puisque cuisiner, c'est transmettre l'amour et la vie. Oui. C'est ça. Mais s'alimenter, je ne peux pas dire se nourrir, puisque pour moi, il y a une différence. Là, acheter un légume, en manger fait dans un magasin, il y a un bagage ou pas ça. Et il n'y a pas qu'à diminuer pour me prendre conscience. Il comprend que c'est la facilité. Il comprend que c'est un gain de temps. Non, c'est une perte de vie. Oui. Pourquoi? Puisque lorsqu'on cuisine, on transmet la vie. Puisque c'est déjà même état mental ou content puisque vous avez fait mari, vous avez fait Yishou, vous avez fait madame au plaisir. Vous avez créé en joie. Et joie qui est net en cailloua, vous avez transmettre à dans plat ou qu'à faire. Ce qui fait que tout le monde arrive à la table, il y a une joie qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas, mais il y a un plaisir qui se fait. Tandis que là, prend un plat cuisiné ou prend un employé. L'employé arrive, il n'y a pas de problème. Mais il a besoin de pain. Il peut faire travail là-bas, mais il ne peut pas mettre pièce à moi dedans. Puisque déjà, même c'est fin de mois qui est intéressé, c'est pas ça qui m'a manger. Donc, manger alors qu'on manger, c'est ça qui rend nous malades. Même s'il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais transmission, colère, maladie, il calé dans ce qu'on consomme. Et si mon te savent ça, il n'y a pas de que j'aime acheter manger.
pièce côté d'autres qui l'accueillent. Acheter les fruits et les légumes, hein, de même, l'homme qui a produit en aliments et puis produit chimique, et l'autre qui a produit en aliments naturels. Ou qui fait une différence. Ou qui savent que l'aliment naturel là, déjà même, ou qui manger moins, ou qui plein plus vite, et puis meilleur appétit. Produit chimique là, par le temps qui court, on a des doutes. Ou quand manger puis un doute, en risque d'empoisonnement. Il en est de même pour la cuisine. Et moi, écrit en pile dans le ça. Bon, m'a pas diffusé, malheureusement. Bon, il m'a expliqué, l'homme qui a dit, j'ai pas le temps de manger, il faut que j'aille en sport. Il n'a pas ni le temps de faire manger, mais qu'il allait faire 2 heures de sport. Qu'on sait que le sport le plus important, qui est l'alimentation, et l'offre de sport là, pour aller manger un aliment mort, ou qu'il n'y a pas de bénéfice de sport là offert. Puisqu'on peut empoisonner comme, et qui m'a dit, nous peut faire pour expliquer ces mondes lien là. Ouais. C'est important. Donc, il faut faire des cours, des séminaires, des ateliers pour faire ces mondes, prendre conscience. Au cuisiner, il n'y a rien de plus simple que de cuisiner. Il faut aller vers les familles, hein, pour inviter les familles à venir participer aux ateliers. En fait, ma anti-explication, je fais mes restaurants, moi, je rentre dans le syndicat. Dans le syndicat, je me dis, je viens dans le syndicat, premier bagage, je vais proposer aux autres. Je me sens chercheur en manière moins, mais je me sens chercheur quand même, puisque je vais créer, je pense scientifique, je me sens chercheur. Nous allons apprendre les gens à cuisiner, je t'ai dit à l'époque, les femmes des paysans à cuisiner, ça y est, qu'à vendre bas monde. Mais, je vais avouer, Bagaïta m'a dit, nous allons faire dans les maisons rurales, puis à l'époque, il était né, ou bien qu'il y a un monde, nous allons là dans le quartier, et une sorte qui est en paysannerie, nous allons inviter pour qui, puisque ça quittait qu'à marquer moi, et m'a fini d'arriver ici, m'a encore des gens qui vendent dans les marchés, et là, ils finissent de vendre, ils allons dans un petit boutique en coin, ils allons acheter un bout de poireaux, ils allons acheter pommes de terre. Ah oui? Mais oui. Alors que ils vendent patates douces. Bon, et les gens qui ont tous ces bêtises, je me dis, mais attends, mais nous, il y a un problème. Je ne peux pas comprendre. Tu vois, il y a des gens qui achètent des pommes de terre pour faire soupe. Mais connaître l'histoire de la pomme de terre, connaître l'histoire de la patate douce. Pomme de terre, c'est un féculent. Mais où qu'à vendre féculent? Pourquoi pas mettre un morceau frit à pain dans ce plat? C'est tout travail là. Je m'ai observé, puisque moi, je m'observe en pile, et puis moi, essayé de transformer. Moi, mettais des années. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi. Et ça qui est venu, je pensé. C'est toujours mon à la montagne depuis qu'on a commencé. Je m'attendais toujours. Bon, ça n'a pas si qu'à finir. Si bon lendemain, manquait bon lendemain. Eh bien, ça veut dire que, non, sous les mettez corps à côté. Moi, puisque moi, quand même, je travaille là depuis plus de 40 ans. Et ne m'a pas jamais découragé. Mais il y a en progression quand même si... Non, je ne pas qu'il n'y ait. On nous garde prendre le cas, je lancé l'agriculture biologique en 1979. Mon a dit j'ai pris toutes les pointures derrière et tout le crachat au visage. Puisque j'étais considéré comme un homme dangereux. Et je fait ça, que moi j'étais menacé physiquement. Eh oui. Et sans compter au niveau des institutions, mes chers compatriotes qui étaient à la solde des béquets, fais-moi les 700 coups. Puisqu'au niveau de détourner l'argent à la banque. C'est pour dire, pour moi, tu arrêté plus à faire agriculture biologique. Moi, je peux bailler des noms, hein. Moi, je peux bailler des noms, en kyrielle de noms. Oui, non, bon, mais à quoi ça a servi? Oui, c'est ça. Pour moi, ça n'a pas servi à rien, puisque moi, résisté. Et je dis, il y a payer des gens, il y a subventionner des gens pour faire agriculture biologique. Alors, malheureux. Ça veut dire qu'il ne faut jamais être en avance sur son temps. Les mentèques a changé, des grands débats à la télé, des professeurs apparents qui viennent dire ouais, l'agriculture biologique, c'est du pipeau et ça ne sert à rien dans l'aliment.
Et puis, je dis, je m'en attends, je ne pas parler. Et même manière pour le végétarisme. Et je dis, on a des municipalités qui ont fait tout pour ici manger et les élèves communaux manger que des produits bio. On a des municipalités qui en force qui ont acheté des fermes pour faire agriculture bio pour nourrir les enfants de la cantine. On ne peut pas dire ça a beaucoup progressé en France. Ici, ça a progressé, mais je garde un grand point d'interrogation. Puisque mon cas dit, un monde qui a fait agriculture biologique, et puis qui a usé jardin et puis de l'eau la manzo, il ne peut pas dire moi qui a fait agriculture biologique. Puisqu'il est quand même reconnu scientifiquement que de l'eau la manzo bourré et puis chlordécone. Et mon a usé jardin et puis de l'eau la manzo. Et il y a agriculture biologique. Il y a un non-sens. Et personne ne peut pas dire. C'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Mais pas quoi. On a une conscience. On a une conscience. Il faut franchir le pas et se dire... Bon, si on n'a pas... il faut savoir dans quel intérêt qu'on veut œuvrer. Si on veut œuvrer pour le Dieu argent, ou si on veut œuvrer pour la douceur de vivre. C'est ça. C'est un choix. Alors, si vous voulez prendre la douceur de vivre, vous ne pouvez pas servir de la maison de Dieu. Même si tu n'as pas tenu chlordécone au départ, alors tu n'as pas mettre y aller. Bon. Désolé. Ça pousse à réflexion, là. Comment? Ça pousse à réflexion. Eh bien, ça veut dire... Moi, je vais changer le mot pantérien ici. Je viens me demander mon point ça, de l'Amazon. Je me dis jamais. On parle de talent, les témoins. Jamais. Et moi, j'ai l'avantage d'une terre qui n'a jamais touché chlordécone. Pas ni chlordécone à dingue. Il n'a jamais fait banane ici. Ouais. Il a fait qu'en ici, ça a daté de plus de 70 ans. Ouais. Autrement, il y a un qui boit et puis élevage bête. Donc, si vraiment, enfin, je ne peux pas aller comme ça, hein, puisque je ne peux pas incriminer les camarades, mais il y a qui ont ignoré, qui ne savent, qui ne savent pas le danger, mais il y a qui savent dire, mais ça les fait, il y a quoi de feu la vie, qui savent pas faire. C'est ça le choix. Le choix, c'est d'abord un sacrifice de soi. Et tout le monde n'est pas encore prêt pour faire sacrifice là. D'accord. Merci, Monsieur Sainte-Rose. On va terminer avec une dernière question importante. Quel est votre mot de fin, un message important à transmettre pour tous, Monsieur Sainte-Rose? Alors, mot de fin moins saoulé, il a fait en 3 phrases. Premièrement, tout pays n'a les moyens pour nourrir peuple. Ça, c'est un bagage que nous savons. Jibia pas qu'à faire ici, il n'est pas avec il paye tout le manger. Donc, tout pays a possédé les moyens pour nourrir peuple, premièrement. Deuxièmement, un peuple qui n'a pas qu'à produire du pain, c'est un peuple qui esclave les autres. Et pour pas qu'à manger ou à la merci de tout. Et troisièmement, Tala Makabaoui, c'est la fin poème écrit en 75 qui s'appelle Les Mains, qui a été dit, dans la matrice de la terre, tout repose. Sans les mains, nulle richesse n'ose. Ça veut dire que si vous pas qu'à mettre corps qu'à travailler, et puis la main, ou pas qu'à n'y rien. Alors ça, c'est ça m'a dit, c'est-à-dire que nous peignons tout ça qu'il faut nous, dès que ça servit dès la main. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup. Merci en Chaille, Monsieur Sainte-Rose. Vraiment, je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Et sur le site de Bois-Rouge, on peut le dire, que vous êtes à l'Infâme, d'accord. L'Infâme, je dis, je suis pas encore habituée au nom. Mais en tout cas, pour tous ces propos, j'espère vraiment que tous les auditeurs seront heureux et fiers d'avoir... c'est Association Nouvelle Force Alimentaire Martiniquaise. D'accord. Donc, il y a des événements régulièrement? Oui, régulièrement, puisque l'Enfam, quand nous avons opté, puisque nous toujours dit, l'Enfam, ce n'est pas une organisation de blabla, c'est une organisation d'action. Donc, travaillons ces gourmets pour replanter PIA. Ça nous a dit, c'est ça nous a fait. Donc, nous entretenons un grand verger
à des prix défiant toute concurrence, mais seulement avec des plantes de semences, pas de greffe, nous anti-greffe déjà. Donc ça c'est déjà nous un grand pépinière que nous avons fait chaque année, sauf l'année à nous pas fait. Nous avons fait la caravane des plantes, telle que nous allons aller dans plusieurs communes en même jour pour proposer ces matins qu'il y a des plantes pour replanter pays. Ça c'est travail nous. Et l'année là, nous avons axé nous aussi sur mettre en place des quantités de plantes que nous avons des semences en grande quantité, mais des aliments que nous avons choisis, qu'on nous dit dans le discours nous, pour être peuple à planter, puis mettre à l'abri de toute disette. Et nous ni connaissance là, nous ni capacité là, en seul bagaille chez nous, c'est plus la main, puis nous aller plus loin et plus vite. L'héritage dans le cœur, lumière dans les yeux. One love. Oh non. Je marche avec la force de mes ancêtres. Dans chaque pas un nouveau chapitre. Des îles au continent, la même vibration. Un peuple debout guidé par la tradition. Le soleil brûle mais mon âme reste claire. Je porte la paix même au milieu de la guerre. Créole dans le sang, warrior dans l'esprit. Je garde la foi même quand la route s'assombrit. Créole warrior, debout dans la lumière. Fier de mes racines, solide comme la terre. Créole warrior, le cœur plein d'espoir. Je chante ma vérité, je refuse de me taire. Oh, les tambours résonnent comme un appel, un chant d'unité, un souffle essentiel. Nos cultures se croisent, nos voix s'élèvent. La vibe créole jamais ne s'achève. De la Réunion jusqu'à la Guadeloupe, même combat, même amour, même groupe. On avance ensemble, jamais solitaire, unis par la force de nos terres. Créole warrior, debout dans la lumière. Fier de mes racines, solide comme la terre. Oh, créole warrior, le cœur plein d'espoir. Je chante ma vérité, je refuse de me taire. One love, one people, one vibration. One love, Créole warrior. Je porte en moi la mémoire des anciens. Leur courage coule dans mes mains. Je suis le fruit d'un peuple résilient, un arbre solide face au vent. La liberté danse dans mes veines. Je transforme la douleur en lumière sereine. Créole warrior, enfant du soleil, je marche fier, le regard vers le ciel. Créole warrior, debout dans la lumière. Fier de mes racines, solide comme la terre. Oh, créole warrior, le cœur plein d'espoir. Je chante ma vérité, je refuse de me taire. Créole warrior, one love, one vibe. Créole warrior. Créole warrior.